Ouais, la dernière fois que je suis venu, ils étaient tous là. On imagine qu'ici, il y avait 160 primates qui ont tous été abattus il y a maintenant quasiment 5 mois. Que ça grouillait de vie et que maintenant, c'est mort. Il n'y a plus rien. En été, l'espace est très grand. C'est vrai que le quartier hivernal, les conditions sont quand même assez précaires, ces anciens mobil-homes et autres. Avec tous les travaux en théorie qui avaient été demandés et qui n'avaient pas abouti, le parc du coup avait décidé de mettre la clé sous la porte. Il y a eu 2 repreneurs qui se sont présentés. C'est le zoo de la Benne du coup qui a pu récupérer donc l'établissement. Le but était de les sauver et en fin de compte la majorité des animaux ont été euthanasiés. Tous les primates font partie de la convention Washington, c'est des animaux qui sont protégés. C'est quelque chose qui est impensable pour un parc zoologique qu'on conseille fortement à euthanasier les animaux. Heureusement qu'il y a ces 2 animaux-là qui vont être transférés au refuge de l'Arche, parce que sinon on se dit qu'on a fait tout ça pour rien. Moi-même, je toucherai du bois que demain soir quand les animaux seront partis. Nous avons mobilisé un peu tout le monde parce qu'on a créé un groupe Je suis macaque sur Facebook, donc du coup nous avons 600 membres. On a fait pas mal de choses pour essayer de sensibiliser les gens sur place et on a continué à maintenir l'information, de vraies informations, puisque les journaux ici disaient de fausses informations. Ici les gens ne sont pas très touchés par les macaques en fait. Ils sont habitués, comme on disait ici, aux euthanasies. Les corridas, ici c'est beaucoup les corridas, mais là c'est vrai qu'une euthanasie de 163 macaques c'est quand même énorme. Enfin, nous, ça nous a particulièrement touchés. Beaucoup voilà. touchés. Et le jour J, le jour de l'euthanasie, on était là, mais nous, ce qu'on a vu, c'était juste le camion d'équarrissage sortir. Après, j'ai eu plein de témoignages de gens qui sont venus visiter ici. Donc, ils ont été en contact avec les singes. Il n'y a jamais eu de problème, faut le dire. On a contacté la ville de Lopburi et ils m'ont dit, ils m'ont attesté, il n'y a jamais eu un problème, il n'y a jamais eu de cas mortel pour l'homme. Ils sont complètement traumatisés, oui. L'euthanasie a été extrêmement traumatisante, puisqu'ils ont vu tous leurs copains, toute leur famille se faire attraper et ils les ont vus partir, donc ils ne savent pas ce qui s'est passé, mais en tout cas ils se sont retrouvés tout seuls. Il faut se mettre à leur place, c'est hyper traumatisant, donc c'est extrêmement douloureux pour nous de voir des animaux qui avant étaient bien qui étaient épanouis, maintenant des animaux qui ont extrêmement peur de l'homme. Ils ont peur de ce qui peut arriver à droite, à gauche, donc c'est quand même une bonne nouvelle puisqu'on a réussi à les sauver, ils sont épargnés. Par contre, on ne peut pas sauter au plafond puisque c'est quand même triste, c'est les 2 seuls qu'on a pu sauver sur les 165 singes. C'est évident qu'on n'aura pas pu placer tout le monde, ça c'est évident. Mais même là, c'en est 2, si ça en avait été 10, 20, 30, c'était toujours ça de gagner. Chaque individu est une vie et qu'il faut protéger. Mes enfants, elles accompagnent Miguel et Junior pour se rendre compte que ceux-là ne sont pas partis au paradis, ils sont vraiment sauvés et qu'ils vont vraiment dans un endroit où on leur fera plus du tout de mal.